Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo originale. Une belle idée de notre ami. Alors, je sais plus si c'est Rémi Sall ou de H2D2. Là, je sais pas d'où ça vient. Un nom à coucher dehors. Je n'arrive pas à mémoriser. Est-ce que ça vient de H1N1 ou de R2D2? On ne sait pas. On lui demandera. En tout cas, on va tester aujourd'hui Vetio X. Alors, je me suis enregistré il y a quelques temps. C'était facile, très, très, très rapide. Juste à mettre son mail, son mot de passe, et c'est parti. On se retrouve directement sur la plateforme. Alors, plateforme très très propre. Vous voyez là, le TH contre le BTC, ça c'est pauvre, hein. Parce qu'on a le LTC BTC et le ZIN BTC. Alors, est-ce qu'on a le ZIN USD, ce qui nous intéresse? Ah, si on l'a pas, je serais très déçu. On a que ça, quoi. Bon, c'est qu'en phase de texte, mais c'est bizarre. Ah si. Ah, d'accord, ici c'est les paires. D'accord, ici, les paires USDT. Ah, on a le ZIN. Contre le LTC, on aura le ZIN. Est-ce que ça, c'est contractuel? Est-ce qu'on aura vraiment une nouvelle paire comme ça? On l'a contre le TH, ça, c'est classique. Parce que sur, comment ça s'appelle, là, sur Bbox, on l'a contre le BTC et le... Non, je me trompe, on l'a pas contre le BTC, on l'a contre le TH et l'USDT. C'est que ces deux paires, et là, on dirait qu'il y a deux nouvelles paires contre le BTC et contre le LTC. Oh tiens, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu contre le BTC, ça doit... Oh là là, mais ça n'a jamais été vert. Normalement, ça n'a jamais été vert. C'est impossible. C'est pas possible qu'il ait démontré. Non, c'est vrai, il faut avouer que le BTC a subi un sacré revers, hein. Bon, on en a parlé la semaine dernière, quoi. Là, on est en phase de montée. Du coup, le ZIN, il descend. Comme le ZIN. Alors ici, on a eu du volume. Alors, est-ce que c'est des volumes simulés ou c'est sur ceux qui sont en train de tester? Je vais peut-être faire partie d'un heureux testeur. Alors, est-ce qu'on peut en acheter? Alors oui, alors là, ce qu'on se demandait, est-ce qu'il y a un bouton d'achat-vente? Ouais, c'est assez classique. Zin buy, zin sell. Tiens, il a combien? On a la vraie cotation ou pas? Contre l'USDT. Je sais qu'on était à 50. Attendez, je vais regarder sur le Discord. On est à, à 56. Ah, joli pump. Ah, ça, ils ont compris qu'il faut que ça suive le marché. Alors, j'ai eu une petite blague de Perma qui disait que c'était nous qu'on faisait monter le cours. Non, non, je pense que c'est plus dû aux dernières annonces, hein. Au dernier live de Karim, qui n'a pas été tout à fait propre, mais bon, au moins ça a eu son petit effet. Alors là, je comprends pas du tout la cotation, c'est n'importe quoi, je vois 0. Ah oui, c'est ZIN BTC. Bah attends, je comprends pas. ZIN USDT, je clique dessus. Ah, faut double-cliquer. D'accord, le temps ça charge. Ah, bah voilà. Bah aussi, on a 44. 44 dollars. Bizarre. Ah, attendez. Ce que l'on me dit, c'est depuis. Ah, qui a raison? Qui a raison? Est-ce que c'est sur Discord, ça m'indique 56 ou le VTOX? Attendez, je vais regarder sur sur mon téléphone. Sur l'appli bourse. Hop, voir à combien est notre zinzin préféré. Bah, on est bien 56. Bah, oh, bah ça cafouille ou quoi? Pourquoi on n'a pas le vrai ordre? Vous imaginez, il y a des... bon, on est en phase de test, on s'excusera, mais quand même, c'est pas dur de trouver une cotation. Hop, oula. Ah, ou non, non, mais après, je dis n'importe quoi. Parce que c'est vrai que c'est la propre plateforme, mais du coup, c'est pas forcément corrélé aux autres plateformes. Ouais, sur Bbox et tout. Bon, à terme, ça le sera, bien sûr, hein, parce qu'il y aura de l'arbitrage qui vont être faits sur des cross-plateformes. Mais là, apparemment, d'accord, ça fait joujou. Bah, c'est étonnant, c'est qu'ils l'ont pas fait monter très haut. Tiens, je vais acheter des zines. Alors, on a un petit carnet d'ordre qui bouge pas des masses. On doit être peut-être très peu à le tester, hein. C'est sorti le 26, je crois que c'est lundi. Ah, le 26, c'était quand? Vendredi? Ah oui, bah, je crois qu'il l'a lancé en live. Karim qui disait que voilà, le testnet de Vetio serait lancé. Bon, moi je fais cette vidéo un peu en retard, mais bien sûr, bon, j'avais pas vocation à la faire, mais après je me suis dit, bon, pourquoi pas.
Pourquoi pas tester le truc, hein. C'est vrai que ça mange pas de pain. Hmm. Alors si je vais acheter l'usine, alors on va être fou. Ah déjà je vais regarder le carnet d'ordre. Envoyer le mount. Ah je peux le faire décoller jusqu'à 56 si j'en achète pour 1000. Ah attendez que je comprenne bien le carnet d'ordre. Il y en a. Alors, on a le amount. Ah oui, il y en a donc à 0. Ah maintenant on a 0,56. C'est bizarre. Alors que la cotation est 0,50. Vous voyez l'écart? On a regardé l'équilibrage des prix, enfin le dernière transaction, 3 centimes. Ah, attendez. Ah oui, il y a un bug d'affichage. Vous voyez? Ah, vous voyez ce qui se passe? On voit 0,56 et 0,3, je sais pas c'est quoi. Peut-être les volumes, enfin la dernière, ouais, le volume de la dernière transaction. Un peu bizarre. On va regarder les volumes, hein, comme d'habitude. Alors on est en quoi? On va le mettre en grand. Ah tiens, on peut le mettre on va le laisser comme ça. Ah, c'est ici qu'on change le contraste. Tac, 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 ok. Ça... Il y a du boulot quand même, hein. Ah bah ils ont mis... J'aime bien. Le designer, il s'est éclaté. Vous voyez, là, le petit... Enfin, le petit... C'est quoi l'animal emblématique de Vetio? Un petit tigre? Un petit léopard? Non, plus un léopard, comme ça, avec les oreilles. Bien kawaii, comme il faut. Oh, ils ont bien bossé, hein, franchement. Le site a l'air propre. Alors que je retrouve mes petits... Comment on met en grand? Ah, c'est là. Donc ça ressemble très fortement à la plateforme Bbox. Ça doit être le même, comment dire, pas design, mais template. Plutôt ça. Alors je vois, vous voyez, on voit la cotation à 50. Carnet d'ordre, c'est pas du tout ça à côté. 56, peut-être que dans le carnet d'ordre, ils ont copié sur ce qu'il y a sur Bbox. Pour vraiment matcher, pour avoir des ordres cohérents, parce que sinon, moi, j'en achète pour... Bon, on va en acheter 1000. Attendez, comment on achète 1000? Alors, je vais l'acheter au market, hein, bien sûr. Et le amount... Non, c'est sur l'USDT, j'en acheté... Ah, j'en achète 1000 ou pour 1000 $? Bon, j'en achète 1000, je vais en avoir. Oula, ça fait pas beaucoup, 1000. Il y a un problème de liquidité, vous voyez. Non, mais le truc marrant, c'est si vous en vendez. La liquidité est de combien? Oh non, là, c'est pas respecté, par contre. C'est pas du tout respecté. Bon. On va oublier la vente, de toute façon, je crois qu'on peut pas chanter. Mais là, ce qui est marrant pour 10, 31, pour 10 in, ah ouais, ça va me coûter 31 $. Mais moi, je vais faire l'inverse. Faire l'inverse pour 100 $. On peut pas cliquer là? Ou alors, faut que je mette limite et j'aurai accès au total. Même pas. C'est un truc de malade. Ah, je peux pas, si je peux cliquer l'ordre limite sur le carnet d'ordre, même pas. Ah, mais non, mais c'est pas du tout fonctionnel ce truc. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas du tout. Déjà, ouais, c'est. Bon. Allez, on va faire abstraction de ça. Et on va mettre dans le amount. Allez, j'achète 1000 zines pour 31 $. Attends, un peu plus. Attends, si je mets 1500. Ah, faut faire un calcul pour savoir. Je vais en acheter 33 $. Pour 33 $, 1050. J'y vais à tâtons. C'est le jeu. Voilà, 33 $. Il faut maintenant 1075 zines. Alors j'achète. Ah, j'ai pas de balance. Ah, d'accord. Bon, c'est quoi ma balance? Attendez, vous allez pas me dire que j'ai pas de... Je peux même pas m'acheter un zine? Attendez, il y a un problème parce que normalement on a des sous, quoi. Qu'est-ce que c'est que... Attends, mais si on peut pas acheter... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, comment on revient à l'écran principal? On peut le faire à la main. J'ai n'importe quoi. D'accord, on retombe là. Mais comment on revient sur la page principale Vetio? Ouais, bon. On va commencer à arrêter là, de toute façon, bon, je pense pas qu'il va vraiment passer. Quoi qu'il y a l'activité, je comprends pas, c'est 0,3 ici, ça, c'est revenu en BTC. Bon, il y a des petits bugs par-ci par-là. Bah, j'ai bien fait de pas le faire au jour J parce que ça m'aurait énervé, je pense. Ils doivent encore réparer quelques bugs.
Bon, il se donne, selon Jim, là, il a dit encore 2 mois avant que ce soit finalisé. En tout cas, bon, il y a trop de bugs pour moi, du coup, je sais pas si je vais refaire un test. Peut-être la semaine prochaine. Je verrai si on n'a rien à se mettre sous la dent. Mais bon, on a tellement de choses de quoi parler, du coup, je vais rien promettre. Mais bon, j'essaierai de refaire un petit live, enfin, une petite vidéo dessus. Parce que là, bon, on a vu un peu comment ça marchait. Bon. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ça a l'air du grand classique. Il faut vraiment voir en production qu'est-ce que ça donne, hein, parce que les tests, bon, bah voilà, les tests, là, c'est juste pour réparer leurs bugs. J'ai pas envie de servir de testeur, si vous voyez ce que je veux dire. Pas que ça à faire. Bon, bah voilà, bah, V2X, testnet, Enco est à dispo pour ceux qui veulent tester. Vous pouvez me faire des retours, ouais, ceux qui ont le temps et la patience de le faire. Enfin, je serais très curieux de voir s'il y a d'autres choses que j'ai pas vues et qui ne marcheraient pas au poil. Dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Ou alors, si quelqu'un veut faire une vidéo, moi je suis preneur. Vous m'envoyez les liens dans le commentaire et puis je regarderai tout ça. Allez, pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao, tout le monde.